Alors maintenant, on va étudier encore un autre verset. Donc c'est Genèse 22, d'accord? C'est un verset qui est dans Genèse 22. Alors c'est Genèse 22, le verset 5 à 7. Ok? Voilà. Donc on va aussi le lire ensemble. Donc je commence. Donc Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. C'est intéressant. Et nous reviendrons auprès de vous. Ensuite, le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Ensuite, au verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Mon fils, Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc là, pour rappeler un peu le contexte, donc c'est l'histoire d'Abraham qui a reçu l'ordre de sacrifier son fils. D'accord? Donc Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils et donc du coup ils sont en train de faire les préparatifs. Isaac n'est pas encore au courant de la manœuvre, d'accord? Bon, il se trouve qu'à la fin, au final, Abraham n'a pas eu à sacrifier son fils. Fort heureusement, hein, d'accord? Donc il s'agissait juste d'un test. Mais voilà, là on en est au stade où Abraham récupère ce qu'il faut pour aller. Sauf que Isaac n'est pas au courant. Isaac pense que ce sera juste euh, une cérémonie d'adoration comme ils ont l'habitude de faire. Mais ce qui est surtout intéressant dans ces versets-là, donc dans Genèse 22, c'est que là on a clairement le fait d'adorer, en fait, le verbe adorer qui est associé à l'idée du sacrifice. Voilà. C'est associé au fait de faire un sacrifice. Et c'est ce qui est intéressant ici, d'accord? Euh, donc, euh, donc il demande, du coup, Isaac demande où est l'agneau pour l'Holocauste, d'accord? Et clairement, il est question d'adorer, d'accord? Abraham prit le bois, le chargea, etc. Euh, Qu'est-ce que Abraham dit à ses serviteurs au verset 5? Il dit, nous irons jusque-là pour adorer. Et en même temps, il rassemble le matériel nécessaire pour faire l'holocauste avec l'agneau. Donc on voit clairement que dans l'adoration, il y a vraiment cette notion de sacrifice qui est centrale. Voilà. Alors maintenant, on va répondre à une deuxième question. Ok, on va avancer. Adorer nécessite-t-il une préparation? Eh ouais, c'est ça la vraie question. Eh oui, d'accord. Donc on a vu que adorer, c'est dans l'adoration, il y a cette notion de sacrifice, d'accord. Il y a aussi le fait de servir, d'accord. Donc quand on adore, en fait, on se sacrifie. Il y a une forme de sacrifice, d'accord. Et il y a aussi cette notion de service. On est dans le service quand on adore. Okay. On n'adore pas pour soi. On adore uniquement pour servir Dieu. Okay. Maintenant, adorer nécessite-t-il une préparation? Donc on a vu avec Abraham qu'il y a toute une préparation qui est en train de se faire pour l'Holocauste, justement, pour l'agneau, d'accord? Qu'il fallait sacrifier. Il y avait pas mal de matériel, de choses à faire pour pouvoir justement rentrer dans l'adoration via l'Holocauste. Maintenant, on va voir dans un contexte un petit peu plus actuel qu'est le Nouveau Testament, okay? Dans Jean 4, le verset 23, et on va avoir dans ce verset des éléments de réponse pour répondre à cette question, adorer nécessite-t-il une préparation? Alors, Jean 4, verset 23 nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors du coup, s'il y a des vrais adorateurs, c'est que il y a des faux adorateurs. Okay? Donc s'il faut être dans le vrai et si on peut être dans le faux, c'est que ça nécessite peut-être une préparation. Il y a peut-être quelque chose. Surtout qu'en plus, on nous explique dans ce verset qu'il faut adorer en esprit
et en vérité. D'accord? Donc on va essayer de détailler ce que ça signifie, en esprit et en vérité. Donc ça veut dire avoir un esprit bien disposé, quoi, en fait, tout simplement. D'accord? Ou un cœur bien disposé, comme dit la Bible. Ok? Donc du coup, adorer en esprit, ok, c'est être en accord avec l'Esprit Saint, d'accord? Donc pour pouvoir faire en sorte que l'Esprit Saint vienne à nous, vienne se révéler à nous, d'accord? Donc voilà. Et ensuite, en vérité, être en vérité, d'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. L'adoration en esprit et en vérité, l'adoration, elle n'est pas saine s'il y a l'un et pas l'autre. De toute façon, les deux sont indépendants. L'esprit ne peut pas venir se manifester si on n'est pas en vérité. Okay? En vérité, ça veut dire être dans la vérité, tout simplement. C'est la vérité de l'évangile, en fait. Ok? Voilà. Et donc, tout cela, ça se prépare. Ok? Donc, ça se prépare. Je me lève pas de mon lit comme ça et puis, oh, je vais adorer. Non. Ok? Ça se prépare. Il faut, voilà, puisque en fait, l'adoration, c'est une offrande. Voilà pourquoi l'adoration est toujours associée au fait de se prosterner, au fait de faire un sacrifice, d'accord? Au fait de servir, d'accord? Parce que là, clairement, on est dans la dynamique de l'offrande. En fait, l'adoration, c'est lié au fait de s'offrir soi-même. Donc, c'est une offrande. Ok? Et cette notion-là est très importante. On va y revenir justement par la suite. Alors maintenant, on arrive à la dernière partie de la vidéo. On va répondre à une toute dernière question. Quelle différence entre louange et adoration? Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'ai envie de dire, c'est l'objectif de cette vidéo, hein, qu'on ait l'esprit clair, un peu plus clair sur les choses, qu'on arrive à un peu mieux comprendre les choses sur cette base qu'on a tous et qu'on connaît tous, n'est-ce pas? La différence qu'il y a entre louange et adoration. Donc pour ce faire, on va lire Hébreux 13, le verset 15, d'accord? Pour avoir une petite idée, d'accord? Pour y arriver à répondre à cette question. Hébreux 13, le verset 15. Alors, Hébreux 13, le verset 15. Voilà. Et donc je lis ce verset qui dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc là, c'est particulier puisque le mot louange est aussi associé au fait de faire un sacrifice. Alors qu'avant, on a vu que c'était souvent le mot adoration qui était associé au mot sacrifice. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Okay? Donc, au final, louer Dieu, c'est quoi? Au final. Donc, louer Dieu, c'est le remercier, d'accord, qui confesse son nom. Donc, remercier pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. C'est ce qu'on fait. Quand on loue Dieu, quand on donne les louanges de quelqu'un dans la vie de tous les jours, hein, c'est qu'on remercie la personne pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait pour nous. D'accord? C'est surtout ça. Dans la louange, il y a cette idée d'échange. D'accord? Il y a cet échange, mais comment dirais-je? Au final, quand je loue Dieu, je le remercie pour ce qu'il fait pour moi. C'est par rapport à mes besoins, la louange. Ok? L'adoration, c'est un peu différent. L'adoration, adorer Dieu veut dire le glorifier pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Donc quand j'adore Dieu, je le glorifie pour ce qu'il est, tout simplement. Pour ce qu'il a créé, enfin, oui, pour ce qu'il est, parce que c'est Dieu. Voilà, tout simplement, parce que c'est un Dieu bon, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Je le glorifie. Voilà, c'est ça l'adoration. Alors que la louange, dans la louange, on est plutôt dans le remerciement
par rapport à ce qu'on a reçu soi-même. Voilà. Donc c'est important de faire cette différence, ok? Et donc quand on adore Dieu, du coup, on confesse sa grandeur, la grandeur de Dieu, la bonté, l'omniscience, l'omnipotence, l'éternité, enfin tout ce qui caractérise Dieu. Voilà. C'est ce qu'on confesse quand on adore Dieu, ok? Et tout ce qu'on fait, c'est confesser son nom en s'humiliant devant son trône. Voilà. Donc l'adoration, c'est pour ça que le fait d'adorer, c'est souvent associé au fait de se prosterner. Il y a une forme d'humiliation personnelle dans l'adoration, c'est-à-dire que je m'efface, je suis absent, je me mets en retrait, je fais preuve d'humilité. Ce qui compte et ce qui prévaut, c'est la personne de Dieu. C'est pas la mienne. Et c'est même pas ce que Dieu a fait pour moi qui prévaut. Ce qui prévaut, c'est la grandeur de Dieu elle-même. C'est ça, l'adoration. Donc pour finir, on voit que l'adoration, c'est quelque chose qui est en lien direct avec la grandeur de Dieu, avec ce qu'il est. Ce qui compte dans l'adoration, c'est pas ce que Dieu fait pour moi, c'est pas ce qu'il m'apporte, c'est pas ce qu'il me permet de faire. Non. Ce qui prévaut dans l'adoration, c'est Dieu lui-même, c'est ce qu'il est. Et c'est pour cela que dans l'adoration, je suis prêt à m'humilier, justement, en me prosternant, ou je peux me prosterner aussi spirituellement. Je ne suis pas obligé de le faire physiquement. Mais le plus important, c'est vraiment cette démarche d'humilité, d'effacement de soi. C'est ça, l'adoration. D'accord? Et c'est cette notion-là qui n'est pas forcément présente dans la louange. Et c'est pour cela que l'adoration, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui est en lien direct avec la grandeur de Dieu. Donc je ne peux pas me lever un matin et me dire « Ah, je vais adorer ». Non. Puisque adorer, vous avez louange et au-dessus, très au-dessus, vous avez adoration. Donc du coup, effectivement, je peux louer Dieu en toutes circonstances. Je peux prier en toutes circonstances. Je peux demander à Dieu de l'aide en toutes circonstances. Mais l'adoration doit être réservée à un cadre et doit faire l'objet d'une préparation, une réelle préparation. Donc, pour adorer Dieu, vu que l'adoration c'est quelque chose qui est en lien avec la grandeur de Dieu et que c'est en lien aussi avec l'effacement de moi-même, et bien du coup, pour adorer, je vais devoir me mettre en condition, d'accord? Et je vais surtout aussi devoir donner le meilleur de moi-même pour justement donner quelque chose qui soit, qui semblera en tout cas à la hauteur du Dieu que j'adore, quelque chose qui pourrait représenter l'omniscience, la puissance du Dieu que j'adore. Ok? Donc, voilà ce petit rappel, en tout cas, hein, ce sont des choses que, en tant que chrétien, qu'on sait tous, mais ça fait toujours du bien de le rappeler, que l'adoration, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le sacré. Donc, je ne fais pas des choses rapidement, vite fait pour adorer. Je n'essaye pas de gagner du temps pour adorer. C'est pas quelque chose que je fais dans mon quotidien à n'importe quel moment, d'accord? Non, pas du tout. Donc, puisqu'il s'agit de confesser la grandeur de Dieu. Quel Dieu grand je peux confesser si je l'adore à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, sans aucune préparation. Ok? Donc, faisons très attention au sens des mots, des choses, d'accord? Donc, la louange est quelque chose qui peut s'apprêter à n'importe quelle circonstance. Pour l'adoration, il faut prendre le temps, ok? Il faut prendre le temps pour pouvoir ensuite donner le meilleur de soi-même et pour pouvoir adorer. Donc, malheureusement, je n'aurai pas de recette miracle à vous donner pour pouvoir vous apprendre à adorer en 3 mois ou en 6 mois, à toucher le ciel en adorant le plus rapidement possible, d'accord? Donc, dans l'adoration, on n'est vraiment pas dans une démarche de vitesse.
on est dans une démarche de préparation et dans le fait de prendre le temps de faire les choses. Voilà. Par contre, pour la louange, là, vous faites comme vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais pour l'adoration, vous savez déjà ce qu'il en est, dorénavant. Voilà, je vous dis à bientôt.